Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une petite story time. Donc je vais vous expliquer avec détail, humour, etc. Mon premier accouchement, donc de l'annonce, quand j'ai appris l'annonce du papa, la grossesse, l'accouchement, etc. Avec détail, humour, etc. Donc il faut savoir que Vénicio est le fruit de 10 ans d'essai de bébé et de 2 mariages. Oui, 2 mariages. Donc du coup, n'ayant toujours pas su tomber enceinte, quand je me suis mis avec Dimitri, je lui ai dit que j'étais stérile et que donc s'il voulait des enfants, on devrait adopter ou en tout cas faire des gros traitements parce que je n'arrivais pas à avoir d'enfants. J'ai donc consulté un gynécologue, etc. On a fait tous les tests, etc. Je vous expliquerai ça dans une spéciale stérilité. Donc du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte de Vénicio, je ne voulais pas y croire, donc du coup, j'ai fait un test très tardivement. J'étais enceinte de 13 semaines, presque 14 semaines, quand j'ai fait le test de Vénicio, pour Vénicio. Donc voilà, il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne supporte pas les médecins, tout ça. J'aime pas d'aller chez les médecins pour rien, donc aller faire une prise de sang, pour moi, c'était hors de question. Je me sentais pas malade. J'avais juste l'impression, évidemment, qu'il se passait quelque chose dans mon corps. J'avais des bouffées de chaleur, des petits moments de faiblesse, j'étais très fatiguée, j'avais pris un petit peu au niveau des hanches et du ventre, etc. Donc voilà, j'étais plus réglée, enfin voilà. Donc du coup, je suis allée à la pharmacie chercher ce fameux test urinaire et je me suis assise sur les toilettes dans cette position précise. Je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, j'étais assise sur les toilettes comme ça et donc j'ai pris le test de grossesse. J'ai voulu le mettre en dessous de ma main pour faire pipi dessus, mais je partais comme ça tellement j'avais peur. Donc du coup, j'ai dû faire pipi dans un gobelet en plastique et tremper le test dans le gobelet en plastique. Vous doutez bien qu'au bout de 13 semaines de grossesse, ça s'est marqué tout de suite de barre. Je n'y croyais pas, j'étais toute retournée de cette annonce. Donc mon chéri est arrivé, il m'a dit dépêche-toi, je t'attends en bas parce qu'on devait aller faire des courses et on devait passer à la banque, etc. Donc on avait quelques petites choses à faire. Donc j'avais emballé le test dans un papier avec une petite ficelle autour. Et puis je rentre dans la voiture, on avance un petit peu. Et puis à un moment donné, on est dans les embouteillages. Et je lui dis j'ai quelque chose à te dire. Et puis il me dit oui, ça peut pas attendre. Je dis non, ça ne peut pas attendre parce que j'aimerais bien que tu me conduises dans un magasin bien précis. Donc ça ne peut pas attendre. Ah, qu'est-ce que tu as besoin? Et puis je lui tends le papier. Il me dit bah ouvre-le, qui dit qu'est-ce que tu fais? Il me dit je ne saurais pas ouvrir ça au volant. Donc je lui ai déballé le papier et je lui ai mis le test face à lui. Il faut savoir qu'on était en centre-ville et donc il a freiné. Il s'est arrêté au centre-ville, il m'a dit je vais être papa. Je lui ai dit oui, tu veux être papa. Et donc du coup, voilà, les gens derrière ont commencé à klaxonner. Donc du coup, il a sorti sa tête par le carreau, il a tendu le temps de grossesse en plein centre-ville. Je vais être papa, alors tu me fous la paix, hein. Et alors du coup, le monsieur a contourné notre voiture et il lui a crié félicitations. Et donc du coup, l'annonce était encore un peu spéciale. Et donc voilà. Donc après, on l'a annoncé évidemment aux parrains, marraines, grands-parents, etc. Donc tout le monde était évidemment très heureux, puisque comme je vous l'ai dit, c'était 10 ans d'essai, bébé. Donc voilà. Donc ensuite est venu le moment d'aller faire les premiers contrôles gynéco, etc. et de voir les premières échographies, etc. Donc tout s'est bien passé, évidemment. J'ai su que j'étais enceinte, donc le temps de prendre l'heure des victoires, j'étais à 16 semaines de grossesse. Et que tout se passait bien, le bébé était bien accroché, tout allait bien. Donc du coup après on a fait l'échographie morphologique à 23 semaines de grossesse, donc c'était très vite, hein, vous doutez bien, 16, 23 on était très vite à la morphologique. Et donc j'ai appris assez rapidement donc, que c'était un petit garçon que j'attendais. Petit garçon qui s'appelle Vénicio maintenant et qui a 10 ans. Enfin qui a eu 10 ans le 9 octobre. Donc voilà. La grossesse s'est plutôt pas mal passée, j'ai fait un diabète gestationnel mais en mangeant un peu équilibré, j'ai su le contrôler quand même pas mal. J'ai eu des tests de glycémie à faire et j'ai pas dû prendre spécialement d'insuline, je pense pas, enfin 1 ou 2 piqûres, mais en tout cas pas grand chose. Et donc est venu le moment à 37 semaines, enfin 36 semaines et 4 jours où je suis allée chez mon gynécologue qui nous a annoncé que le pancréas de Vénicio gérait en fait tout le sucre et que donc le pancréas était un peu gonflé et que Vénicio se fatiguait
et que donc il était temps évidemment de mettre un terme à la grossesse et que de toute manière on était passé les 36 semaines et que donc on n'avait pas de... ça ne serait plus... enfin c'était plus un prématuré. Donc voilà, donc du coup le gynécologue a sonné à l'hôpital pour pouvoir réserver une chambre pour que je puisse passer la nuit. C'était un mercredi, donc c'était un mardi, il m'a dit demain vous rentrez pour 17 h, vous passez la nuit et jeudi matin on déclenchera l'accouchement. Donc voilà. Notre réaction était un peu surprise, on s'est dit oula, ça a été vite parce que du coup on annonce notre grossesse à 16 semaines puisque j'ai été très tardif pour faire les tests et tout ça. Et à 36 semaines, donc 20 semaines plus tard, on déclenche l'accouchement. Donc c'était une grossesse très courte du coup, enfin entre guillemets très courte puisque du coup les achats se sont faits parce qu'on n'avait rien du tout, c'était notre premier bébé, donc les achats se sont faits vite fait, on a choisi plein de choses. Et là aussi, on a pris une taille 50 et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je fais cette tête-là quand je vous aurai expliqué donc, tout l'accouchement, etc. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. À tantôt. Je vous retrouve pour la suite de cette story time. Je vais d'abord couper la TV parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Ah, tu joues avec les copains du groupe et les copines. Ah, c'est cool. Voilà. Donc du coup, j'en étais au moment où j'avais annoncé donc à Dimitri, etc. Nous étions passés par le stade de grossesse et on était arrivé au moment où le gynécologue téléphonait pour donc réserver ma chambre. Il faut savoir que quand je suis arrivée le lendemain à 17 h, ma chambre n'était pas prête. Donc du coup, il n'y avait pas de chambre libre, rien du tout. Donc du coup, il a fallu attendre un petit peu. Donc j'ai pu réintégrer ma chambre à 19 h 30, 20 h. Et donc Dimitri lui est rentré à la maison. Et donc on devait se retrouver le lendemain matin pour 7 h pour aller au bloc d'accouchement. Ce qui était le cas. Donc ma nuit était, vous vous doutez bien, complètement galère. J'étais en panique totale. J'avais une perfusion de glucose, puisque comme je vous l'ai dit, je suis diabétique. Donc vous vous doutez bien que je n'ai pas dormi de la nuit. J'avais une perfusion avec du glucose, comme j'étais diabétique gestationnelle, pour éviter de faire une hypo, puisque je devais être à jeun pour le lendemain matin, puisqu'on provoquait donc l'accouchement. Donc du coup je n'ai pas dormi, je m'imaginais du sang partout, je m'imaginais m'ouvrir en deux, enfin style alien, tu vois, qui sort comme ça, enfin je m'imaginais le truc horrible, enfin vous vous doutez, j'avais peur de faire pipi, de faire caca en poussant, enfin donc du coup j'ai pas dormi du tout. Donc ensuite, c'est pas grave, c'est mat. Donc ensuite, le matin est arrivé, donc du coup, je me suis allée rafraîchir, j'ai pris une petite douche, voilà. Et puis, on a rasé les parties qu'il faut raser, hein, parce que là, on rase quand même au niveau de la prune, même si moi, je suis déjà à la base rasée, mais évidemment, on repasse un coup de rasoir pour être sûr, et on vous donne une petite pipette à mettre dans votre pépette pour pouvoir justement éliminer tout ce qui est sel avant évidemment d'aller sur la table d'accouchement pour éviter justement ce souci de faire caca dans les mains, caca dans les mains, caca dans les mains, comme dans les dessins animés, vous voyez. Non, ça n'arrive pas parce que justement on vous fait ce fameux lavement. Donc c'est pas très agréable, mais enfin bon, faut y passer. Donc du coup je suis descendue après tout ça au bloc avec Dimitri, ça s'appelle un bloc d'accouchement. Donc je suis descendue au bloc d'accouchement avec Dimitri. Et là, on m'a mis une chemise d'hôpital. Et donc voilà, j'étais toute nue comme un verre en dessous, bien évidemment. Je vous donne les détails, hein, je vais jusqu'au bout quoi. Et donc, on a vérifié, évidemment, mon col, il était déjà un peu mou. Il était déjà légèrement ouvert de 2 cm, je pense. Et il était légèrement raccourci, mais voilà. Donc du coup, on m'a placé la fameuse perfusion d'ocytocine, qui est l'hormone qu'on injecte pour provoquer
contractions. Vers 10h30, 11h, j'étais pliée en deux, j'avais mal. J'étais vraiment en stress total. Je pense aussi hein, que le fait d'accoucher était très stressant. C'était la première fois que j'accouchais, donc tellement je ne connaissais pas trop. Donc j'étais en stress total, j'avais énormément de douleurs. Et, et bébé descendait tout doucement. J'avais des bonnes contractions déjà. Et donc ils ont pris la sage décision de percer la poche des os. Il faut savoir que percer la poche des os ne fait pas mal. Je tenais à vous le dire, pour celles qui arriveraient sur la chaîne ou qui arriveraient dans la vidéo qui n'ont pas encore eu l'occasion de vivre ce merveilleux instant qu'est la grossesse et l'accouchement. Donc du coup, percer la poche des os ne fait pas mal, non, percer non. Percer la poche des os ne fait pas mal. C'est un pic en plastique qu'on introduit dans votre vagin et encore on l'introduit lors d'une contraction pour justement que la poche des os soit boumbante, comme cela, pour ne pas aller évidemment toucher la tête du bébé. Donc on perce, vous ne sentez rien, mais par contre après les contractions vont s'accentuer. Et donc là j'ai demandé après ma maman, j'ai demandé après ma maman, mon mari m'a dit gentiment, mamie elle travaille, parce qu'à l'époque elle était encore, il y a 10 ans elle travaillait encore, elle était institutrice donc. Et donc elle m'a dit non, ta maman elle travaille, donc tu seras juste avec moi déjà. Donc voilà. Ceci étant dit, après avoir percé la poche des os, ça coule. Ça coule même très bien. Hein. Et à ce moment-là, j'étais vraiment j'avais super mal. On arrivait, il était à peu près midi. Et là, j'en pouvais vraiment plus, j'avais mal. Les contractions étaient vraiment très intenses. On avait essayé beaucoup de positions différentes. Style, position comme cela. Comme ça, oui. Enfin, j'avais essayé à peu près toutes les positions inimaginables. On avait même mis la table d'accouchement, on l'avait relevée, donc j'étais comme ça en fait, pharaon. Enfin, j'ai essayé toutes les positions du monde, hein, voilà. Mais non, j'avais vraiment trop mal, donc du coup, ils m'ont dit que c'était bon ainsi, parce qu'évidemment, c'était mon premier accouchement et que c'était provoqué, ils voulaient quand même me laisser avoir la sensation le plus possible d'avoir accouché. C'était le principe de base, hein, c'est d'avoir quand même cette sensation. Donc, ils ont décidé d'appeler le fameux anesthésiste pour la péridurale. Et oui, je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite. Donc on en était au moment où ils avaient appelé l'anesthésiste. J'étais à 7 cm, à 5 cm, 5 cm et demi d'ouverture. Il était midi et donc l'anesthésiste s'est présenté dans les 20 minutes qui suivent. Donc il faut savoir que si la péridurale est bien faite, elle ne fait pas mal. On vous met assis sur le bord de la table d'accouchement comme ça. On vous demande de vous mettre en boule. Et on contrôle évidemment, et quand il n'y a pas de contraction, l'anesthésiste injecte le produit directement dans le petit canal rachidien pour endormir le bas du corps. Donc ça a été fait c'était fait correctement, en quelques minutes, l'histoire était réglée. Il faut savoir que moi, Dimitri a pu rester. Il y a certains anesthésistes qui demandent à ce que le papa sorte. Moi, le papa a pu rester. Il a juste Dimi comme moi, il lui met une petite charlotte sur ses cheveux. Mais sinon, Dimi a pu rester dans la salle d'accouchement avec moi pendant la péridurale. Ensuite, l'histoire s'est passée assez rapidement. Je suis passée de 5h30 à 7h30 en je veux dire, 1 heure. Les contractions étaient très très bien passées et j'étais complètement stone, KO dans la vie était belle, les bisounours, etc. Et donc je n'avais qu'une seule envie, évidemment, c'était de marier mon anesthésiste. Donc du coup, vous doutez bien que l'infirmière était morte de rire et que l'anesthésiste n'a pas mis 5 minutes pour venir dans ma chambre pour me dire qu'il n'y avait pas de souci, hein, qu'il allait évidemment se marier avec moi et que donc il allait prendre la place de Dimitri. Donc ça a détendu vachement l'atmosphère. Et donc nous avons continué notre accouchement, mais avec Dimitri, bien évidemment. L'anesthésiste est reparti à d'autres occupations beaucoup plus importantes. Donc du coup, à 14h30, j'ai commencé à sentir que ça poussait bien. Donc on a rappelé la sage-femme, et elle m'a dit, oui, vous êtes ouverte à 10 cm, et la tête du petit bonhomme est déjà là. Donc voilà, donc on a rabaissé, parce qu'il faut savoir que
les trucs d'accouchement sont coupés en deux, donc c'est pas très agréable, mais enfin, ils sont coupés en deux, et quand c'est le moment d'accoucher, en fait, on fait tomber la partie, et donc vous vous retrouvez avec les fesses sur le bord, et on vient mettre les deux jambières, là, les deux étriers dans lesquels vous placez vos pieds, donc vous vous retrouvez avec les pieds en l'air, et la prune, évidemment, bien écartée. Donc ensuite, mon gynécologue est arrivé, et à 14h40, donc 10 minutes après, Vénitio était sorti. Il faut savoir que juste avant la mise des étriers en l'air et l'accouchement, on va venir vous demander de donner tous les petits habits que vous aurez dû préparer dans un sac, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais donc l'histoire d'habits, etc. se fait avant tout ça, et aussi le petit prénom, tout ça, mais bon, ça sera dans une autre vidéo. Donc en 10 minutes, Vénitio était présent, on l'a mis directement sur moi, mais on a dû prendre Vénitio quelques instants pour vérifier que tout allait bien, vu qu'il était né, qu'il était provoqué, donc il n'était pas prêt normalement à sortir, et que Vénitio avait eu ce petit problème de pancréas gonflé à cause de mon insuline, etc. Mais Vénitio allait très bien, il faisait 2,990 kg, 46 cm et demi, donc c'était vraiment un petit bébé. Et donc tout se passait très bien, mais il fallait aussi me recoudre moi, sortir le placenta, etc. Donc le bébé est allé quelques instants tout près de l'infirmière, a pesé, etc., les petits tests d'Apgar, etc. Et puis ensuite, il était dans les bras de papa. Je vous ferai une vidéo spécifique hein, sur l'après-accouchement, les soins qu'on fait au bébé, tout ça, je ferai une vidéo. Donc du coup, après ça, le bébé est allé tout propre, tout beau dans les bras de papa. Et quand papa l'a eu dans ses bras et a dit à Vénitio, et alors le petit loulou, Vénitio ouvert les yeux. Il faut savoir que Vénitio a ouvert les grands yeux et il a regardé son papa. On a tous vu d'ailleurs, ils étaient tous étonnés sur le bloc d'accouchement. Donc j'en étais au stade où papa avait Vénitio dans ses bras et Vénitio, quand son papa lui a parlé, a ouvert grand les yeux et les a plongés dans les yeux de son papa. Je pense que ça a dû être un beau moment pour Dimitri, car c'est le seul qui a fait ça, puisque les trois autres n'avaient pas de soucis médicaux, donc ils sont venus tout de suite dans mes bras à moi. Donc voilà. Ensuite, il faut savoir que après ça, on sort le placenta, ça me fait pas mal. Rassurez-vous, enfin moi j'ai jamais eu mal et ça me fait pas mal de toute manière, puisque vous avez encore un peu l'effet de la péridurale, et puis de toute façon il se décolle normalement lui-même, à part cas médicaux, mais ça c'est une autre expérience, mais sinon il se décolle de lui-même et sort. Évidemment le col étant encore ouvert, ben, vous ne sentez évidemment pas grand chose, ça s'appelle la délivrance pour de bon. Donc là le placenta se décroche et ils vont vérifier un petit peu au niveau de vos ventres en poussant. Ils vont pousser ici pour vérifier que votre utérus se referme bien et qu'il n'y a pas d'hémorragie. Ensuite, moi, ils m'ont mis 2 points de suture pour dire de refermer l'épisio, parce que les épaules ont eu un peu de mal à passer. Mais en tout cas, il n'y a pas eu une explosion de sang, ça n'a pas été alien, hein, ça n'a pas comme ça en sortant, non, du tout. Le bébé n'était pas plein de sang, dégueulasse, ni rien du tout. Voilà, il était un peu blanc avec le vernix, donc ce qui le protège quand il est à l'intérieur, mais sinon, voilà, il n'y a rien de bien. C'est pas alien, c'est pas un film d'horreur non plus. Donc après ça, on m'a rafraîchi un petit peu comme en toilette et tout ça, et on m'a mis la robe de nuit que j'avais prévue aussi dans un sac. Je vais vous parler de ce petit sac dans une vidéo spéciale maternité. En tout cas, bah, si ça vous intéresse, en fait, vous mettez des petits pouces et je saurai que ça intéresse certaines personnes. Donc du coup, après cela, j'ai pu évidemment avoir mon bébé contre moi et lui donner son premier biberon. Il faut savoir que je n'ai pas allaité aucun, je n'aime pas, j'ai tiré juste mon lait pour Vénitio, mais je n'ai pas apprécié de toute manière, donc Vénitio était nourri comme les autres bébés. Donc pour vous montrer un petit peu, Vénitio était mon plus petit bébé, il faisait 46 cm et 2,9 kg, il est descendu à 2,690 kg parce qu'il perd 10% de leur poids. Donc tous les habits que j'avais pris étaient un peu grands, donc pour vous faire comprendre, je vais vous montrer. Comme vous voyez, c'est petit parce que ça fait un cadran, je n'ai pas besoin de faire grand chose, donc voilà. C'est le premier pyjama que Vénitio a porté. Valentino l'a mis, mais lui il n'a mis qu'une journée. Donc c'est du, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est du 00 mois. Donc c'est du Préma chez Préma. Mon mari est allé chercher 2 pyjamas comme celui-là, un blanc et un bleu ciel. Et il est allé me chercher 2 trucs et un petit bonnet plus petit, parce que Vénitio était évidemment très petit, pourtant il n'était pas prématuré. Donc voilà comment se clôture évidemment ma première story time sur mon premier accouchement.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos, les daily vlogs, etc. N'oubliez pas de me rejoindre aussi sur Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche, comme ça vous saurez tout de suite quand je mets des vidéos en ligne. On se retrouve pour une prochaine vidéo Storytime, mon accouchement 2. Au revoir.